Bienvenue dans cette émission où nous mettons en valeur les grands entrepreneurs africains qui ont réellement du succès sur le continent. Lors de cette émission, nous mettons en valeur des entrepreneurs qui au départ ont commencé à partir de presque rien et qui ont bâti des patrimoines colossaux qui est évalué à plusieurs milliards de dollars et à plusieurs milliards de francs CFA, c'est-à-dire à plusieurs millions de dollars. Donc aujourd'hui, nous allons également parler de l'histoire d'un entrepreneur africain qui a réellement de l'impact sur le continent, plus précisément en Afrique centrale. Bien, si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawaro. Dans cette chaîne, je parle également du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si le matériel vous intéresse, ça c'est aujourd'hui le bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour envoyer des vidéos que je partage sur la chaîne. Et n'oubliez pas de vous mentionner quels sont les entrepreneurs que vous voulez que je parle de leur histoire dans cette émission L'Afrique qui bouge. Aujourd'hui, nous allons parler d'un entrepreneur qui a énormément de succès sur le continent, plus précisément dans le domaine de l'industrie. Et cet entrepreneur est M. Bertin Kofo, l'un des hommes les plus riches du Cameroun. Qui est M. Bertin Kofo? M. Bertin Kofo, c'est un entrepreneur d'origine camerounaise qui a d'abord commencé au Cameroun avant de faire une migration en France. Et depuis la France, M. Bertin a commencé à très bas échelle en tant que SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe. Il a d'abord vécu dans la galère à Paris avant de se spécialiser maintenant dans le nettoyage. Et ensuite, maintenant, de petit à petit, maintenant, il a pu bâtir son entreprise de nettoyage actuellement qui est en France. Il a même affirmé que même les Champs-Élysées, c'est lui qui avait pris le marché de nettoyage des Champs-Élysées. Donc tout est parti de l'entreprise de nettoyage qu'il a installé en France. Mais l'histoire de cet homme est que même en créant son entreprise, il travaillait, puisqu'il avait deux boulots qu'il faisait, c'est-à-dire le travail de vigile et le nettoyage. Et il a fait ça, les deux combinés en même temps. Jusqu'à il a lancé son entreprise maintenant de nettoyage formalisé pour recruter des employés jusqu'à 2-3 employés. 2-3 employés en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise. Et il continue également son travail de vigile. Il lui permet d'avoir des revenus conséquents et son travail également, son entreprise maintenant de nettoyage qui lui permet maintenant de bâtir une dépense colossale dont la vision maintenant c'était de revenir installer au Cameroun afin maintenant d'exploser. Donc ce qui fait que après avoir accumulé une somme aussi colossale en France, M. Bertin Kofo décidait de retourner au Cameroun, mais cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a d'abord revenu puisqu'il a fait plus de 12 ans en France sans venir sur son terre natale qui est le Cameroun. Après avoir revenu au Cameroun maintenant, après avoir fait des allers-et-viens, aller-retour, maintenant, étudier le terrain, étudier comment la maintenance des camions fonctionne maintenant, il a commencé maintenant à investir maintenant sur l'achat des terrains, d'abord en première position, parce que tout ce que tu veux faire, il faut d'abord forcément avoir les titres fonciers, que ce soit, peu importe le domaine que tu veux faire, que ce soit la restauration, tout. Il faut d'abord avoir un local, pour avoir un local, il faut avoir faire propriétaire d'un terrain ou bon. En tout cas, l'immobilier c'est la base. Donc, ayant compris ça, M. Bertin Kofo a d'abord commencé à venir sur au pays, précisément au Cameroun, pour étudier le terrain. Et lui-même, il a affirmé d'investir au pays que le premier terrain qu'il a acheté, c'était en 2012. Il a commencé à acheter le terrain, et ainsi de suite, ainsi de suite. Afin maintenant de le tourner pas complètement, mais en tout cas, après maintenant de revenir 80% maintenant pour rester au Cameroun. À l'heure actuelle où je vous parle, son entreprise de nettoyage est toujours en France, ça fonctionne, mais sa base c'est le Cameroun avec son entreprise Afrique Finance, qui est évaluée à plusieurs milliards de francs, c'est-à-dire plusieurs millions d'euros. Donc une fois revenu au Cameroun, M. Bertin Kofo a continué, a d'abord fait, même étant enfant, il a même dit que, puisque tout parle de la vision, même étant vigile en France et entrepreneur dans les nettoyages, il avait déjà la vision d'être un grand industriel. Dans ce qu'il a même assuré qu'il a fait des voyages pour aller à Milan, précisément en Italie, pour visiter des usines. Et également, puisque France, il y a le métro que tu peux prendre directement 2 ou 3 jours, tu peux quitter la France pour aller dans un autre pays à travers l'Union européenne. Donc ça fallait que la livre sur question des personnes de bien, que ce soit à l'Espagne, en Belgique, en tout cas dans les pays qui est autour de la France, tu peux facilement rentrer dans ces pays sans forcément avoir de visa et ainsi de suite, parce qu'avec la livre sur question des personnes de bien, c'est comme dans nos contrées où la donne c'est très compliqué. Donc en étant en France, il avait commencé déjà
à faire des va-et-vient à Milan et dans d'autres pays autour de la France pour étudier le secteur de l'industrie. Il a visité plusieurs usines en France, que ce soit dans tous les secteurs, que ce soit dans le domaine de la transformation de, des, des matières premières comme l'huile de palme, il y a l'eau minérale, il y a les jus, tout. Mais il a d'abord commencé à s'intéresser à l'industrie tout en étant en France et paradoxalement investi également sur les terrains au Cameroun, puisque son premier achat de terrain qu'il avait affirmé c'était en 2012 qu'il a acheté. Mais il travaillait toujours dans son entreprise de nettoyage en France et maintenant il faisait, et en même temps maintenant cette période il faisait des va-et-vient à Milan, en Italie et dans d'autres pays autour de la France pour visiter les usines afin de se préparer à être un industriel. Donc après avoir fait son étude sur que ce soit l'étude macroscopique ou l'étude microscopique dans l'industrie, il a eu des connaissances basiques dans le domaine de l'industrie. Et après avoir également lancé son industrie, son entreprise de nettoyage, ce qui lui a permis d'économiser énormément de fortune. Parce qu'il avait même affirmé qu'il y a eu de ses comptes bancaires, même qu'il avait plus de 800 000 euros de vins qu'il avait mis là-bas. Et le banquier se plaignait que pour qu'on ait conservé une telle somme dans votre compte de vins comme ça sans rien toucher. Puisque c'était un compte d'épargne qui mettait de l'argent sans vérifier. Puisqu'il avait déjà son poste de vie, ce qui lui permet d'assurer ses besoins et celui de sa famille. Et par conséquent, sans problème de ses revenus au niveau de l'industrie, et au niveau de l'entreprise nettoyage, il stockait ça dans un compte bancaire. Tu vois, que la somme même atteint de 800 000 euros. Mais, donc, après avoir revenu maintenant au Cameroun, maintenant, définitivement, maintenant, pour se lancer à temps plein dans l'industrie, la particularité avec cet homme est que il n'a pas précipité comme la majorité des Africains, qu'une fois revenu, il veut impressionner les gens, à construire une maison, à acheter une voiture de plusieurs millions de francs CFA pour impressionner les gens au pays. Non, M. Bertrand n'a pas fonctionné comme ça. D'ailleurs, il n'a même pas. Sa première maison a été construite à plus de 50 ans. C'est-à-dire en 2024 qu'il a construit sa maison, qu'il a fini de construire sa maison à plus de 50 ans. Or, pourtant, après avoir revenu au Cameroun, il avait déjà des millions, des millions de francs CFA qui pourraient même construire une maison, acheter une voiture. Non, mais il a d'abord stabilisé, investi au maximum dans l'immobilier, avoir cette terre et passer maintenant à la deuxième étape de son plan. Il y a maintenant l'industrialisation. Il a commencé par le reçu d'huile de palme. Il y a également l'eau minérale qui s'est investi. Il a également investi dans la transformation des jus. J'ai même vu son champ d'ananas. Il avait plus de 10 hectares d'ananas. Il y a l'avocat aussi qui l'avait investi. En tout cas, puisqu'il a investi d'abord au maximum sur les terres, il commençait maintenant la production maintenant de ces matières premières et aller passer directement à la transformation. Mais en 2018, c'était en 2022, la guerre de l'Ukraine a fait que le Cameroun avait une inflation bon, c'est vrai, une crise au niveau des importations du blé, puisque le Cameroun importe, comme il a si bien dit, chaque année, le Cameroun importe plus de 1 100 000 tonnes. 1 100 000 tonnes de blé chaque année. Donc, à l'extérieur, que ce soit au Brésil, au Canada, et en Russie, etc. Donc la guerre en Ukraine a fait qu'il y avait eu au niveau des crises. Donc l'État maintenant a subventionné, ou l'État maintenant a encouragé maintenant les industriels maintenant de produire maintenant au niveau local. Ce qui lui a permis, ce qui lui avait poussé maintenant à se lancer maintenant dans le secteur maintenant du manioc, dans l'industrie maintenant, dans la transformation du manioc. Donc, il a commencé maintenant à acquérir des terrains. Actuellement, il a plus de 3500 hectares de manioc qu'il a pour concernant la transformation. Il a également sa raffinerie. Il a deux raffineries actuellement, la raffinerie de manioc et la raffinerie également de l'huile de palme. Donc, c'est en 2022 quand le gouvernement communal a exhorté maintenant aux industriels maintenant de se lancer maintenant dans la production locale, qu'il a eu une idée maintenant de se lancer dans la transformation du manioc. Le manioc, comme vous le savez, c'est un produit qui a plusieurs dérivés. Le manioc, on peut avoir 12 produits dérivés du manioc. Donc c'est un produit de première nécessité qui est très consommé. On peut faire de la farine, on peut tout faire avec le manioc, même la tige même du manioc, tout ça, on ne jette pas. Donc M. Bertrand a eu l'idée maintenant de lancer à fond maintenant dans la production du manioc. Ce qui l'a permis, il a d'abord plus de 1000 hectares de manioc pour produire le manioc.
et il ne s'est pas limité à là, il a intensifié. Mais il a rencontré beaucoup de problèmes, puisque après avoir produit plus de 1000 hectares de manioc, ce qui dépasse plus de 10 000 tonnes, les boulangers refusaient d'acheter son plus. Il avait produit au maximum et il avait également installé des moulins où il récolte le manioc pour transformer directement en farine de manioc. C'est ce qu'il avait fait. C'était ça en farine de manioc. Maintenant, il revend maintenant au boulanger maintenant pour la fabrication de pain. Il a fait les deux. Il y a la farine simple du manioc et la farine composée, c'est-à-dire composée avec le blé, 50% de manioc et 50% de blé. Mais le problème est que M. Bertin a rencontré est que les gens refusaient catégoriquement d'acheter la farine de manioc, non seulement parce que la population camerounaise n'était pas habituée à la farine de manioc, et en plus de cela, il y avait également certains concurrents qui importaient le blé à plusieurs milliers de tonnes à l'extérieur, qui voyaient M. Bertin comme une menace de leur business. Donc tout ça a fait qu'au début, ça a été très compliqué, parce qu'il a même été victime de plusieurs vols, que ce soit au champ, les gens sont venus voler la nuit, même la farine de manioc, beaucoup, bon, souvent c'est les employés, souvent aussi c'est des concurrents qui envoient des gens venir saccager le magasin, voler. Mais cet homme n'a pas abandonné. La particularité avec cet homme est qu'il a pris énormément de risques à plusieurs milliards de francs CFA pour lancer, pour investir. Par exemple, si on parle du cas du manioc, même pour faire envoyer les ingénieurs, pour installer la raffinerie du manioc, il faut forcément, c'est les Indiens qui travaillent avec les Indiens. Donc il faut payer des millions de francs CFA, c'est-à-dire des milliards de francs CFA ou des millions d'euros pour faire évacuer les Indiens depuis l'Inde. Les experts des Indiens ils vont venir installer la raffinerie, faire tout. Donc tout ça, et tu n'as aucune garantie que ça va marcher. Mais la particularité avec cet homme est qu'il avait toujours un plan B, un plan C et un plan D. C'est qu'il a même dit, j'ai investi au pays avec Philippe. Il a affirmé que lui, bien que les gens ont refusé au début d'acheter la farine du manioc, mais lui, la deuxième chose, c'était d'installer des boulangeries. Que lui-même, il allait faire même sa propre boulangerie, et puis maintenant, fabriquer ses propres pain. Et puis maintenant, le vendre directement au local. Donc, ça, il avait commencé ça. Donc, à travers la chaîne des investis au pays, j'ai suivi même plusieurs de ces vidéos où on présente ces boulangeries. Donc, la particularité avec cet homme est qu'il a pris énormément de risques, investi des milliards de francs CFA dans un secteur que toi n'es même pas sûr que ça va marcher. Mais malgré ça, il dit que bon, c'est les risques. L'entrepreneuriat, c'est les risques. Or, pourtant, nous qui sommes là, qui avons 100 000 francs, on veut investir, mais on a peur. Et puis, lui, il est capable de prendre des milliards pour investir dans un secteur que lui-même, il n'est même pas encore sûr que ça va marcher. Donc, récemment, le gouvernement camerounais, je pense que c'est le premier ministre et puis les membres du gouvernement sont venus sur lui puisqu'il a inauguré sa maison récemment, c'était en fin 2024. Donc, le gouvernement camerounais a profité de venir le décorer chez lui en tant que chevalier de l'ordre de valeur. Parce que ce qu'il a apporté réellement en commune, c'est énormissime. C'est une usine de transformation de manioc emploie plus de 600 personnes par jour, le minimum. Minimum 600 personnes par jour qui travaillent dans l'industrie, dans son usine de transformation de manioc. Ça, c'est une seule usine. Il y a plusieurs usines. Il y a l'usine de transformation d'huile de palme, il y a l'usine de transformation des jus naturels comme l'avocat, tout. En tout cas, il y a des usines des jus naturels, il y a l'eau minérale également. Or, le manioc, c'est même emploie de 600 personnes par jour le minimum. Il a même affirmé qu'eux-mêmes cherchent des emplois, mais ils ne trouvent pas. Tellement bon, les gens aussi, bon, nous aussi ne sont pas intéressés avec le travail à l'usine, bon, pour plusieurs raisons, bon, parce qu'ils sont diplômés, parce que, bon, en tout cas, sinon, il a même affirmé que même si c'est 1000 employés, même l'usine peut prendre 1000 employés par jour. S'il y a des gens chez moi qui veulent réellement travailler. Et puis là-bas même, c'est pas quelque chose, on ne paye pas par mois, c'est par heure. Tu viens travailler le nombre d'heures que tu as et on te paye par heure, tu pars. C'est comme ça, ils fonctionnent. Ils ne t'imposent pas que si chaque semaine ou chaque mois, non. C'est par heure, les gens viennent travailler. Souvent, c'est par des Donc voilà en quelque sorte l'histoire de M. Bertin Koufour. Il a commencé des zéros en tant que SDF, c'est-à-dire domicile sans fixe en France. Et rapidement, il a d'abord trouvé qu'il faut forcément chercher des sources de revenus. Donc, il s'est lancé dans le nettoyage et dans le nettoyage pour avoir des revenus complémentaires et dans le gardiennage plutôt.
dans le gardiennage et dans le nettoyage, puisqu'il faisait les deux en même temps, puisqu'il a affirmé que lui faisait le nettoyage la journée et le gardiennage la nuit. Le gardiennage c'est la nuit, par de 17h, lui montre le gardiennage, et la journée maintenant, lui fait le nettoyage maintenant. Donc à travers le nettoyage maintenant, il a d'abord travaillé en tant qu'employé dans le domaine du nettoyage, ensuite maintenant, créé son entreprise de nettoyage en France, maintenant, ce qu'il avait permis maintenant de décocher plusieurs marchés, même des Champs-Élysées, il avait affirmé que c'est lui qui s'occupe du nettoyage des Champs-Élysées, et qu'il avait permis de réunir maintenant des sommes colossaux. Et en même temps, ce temps, il faisait des recherches dans l'industrie, il voyageait partout dans les pays limitrophes de la France pour pouvoir avoir des informations concernant l'industrialisation, comment ça va se passer, et pour préparer son retour en Afrique. Donc, c'est qu'il a conduit maintenant à acheter son premier terrain en 2012 au Cameroun et il est venu maintenant investir maintenant dans les secteurs stratégiques qu'il avait planifiés. Donc, c'est pourquoi le docteur Rivage disait que la plupart des gens échouent dans eux, ça va parce qu'ils manquent de talent, ça va parce qu'ils manquent d'intérêt, ça va parce qu'ils manquent de quantité, mais parce qu'ils n'ont jamais planifié leur réussite. Donc, voilà l'histoire d'un géant de l'industrie africaine que je voulais vous partager dans cette émission L'Afrique qui bouge. Dans les précédentes émissions, je vous parlais également de deux entrepreneurs africains qui ont réellement de l'impact sur le continent africain. Voilà, c'était Adama Sawaro, c'était comme toujours Simon Voler et il connaît le chemin. Les Italiens me demandent qu'ils me font un devis de montage de la chaîne que j'avais déjà totalement payée, juste pour monter sur place au Cameroun. Et ils me demandaient 500 millions. Ils me disent en Afrique qu'ils ne peuvent pas, ils vont abîmer les machines, ils n'ont pas cette expérience. Je suis allé à côté au lycée technique de Colbison. J'ai dit au proviseur, j'ai envie que tu me sortes la liste des enfants qui ont eu le bac, que ce soit les électromécaniciens, les électriciens, les mécaniciens, les soudeurs, tout genre. Là, pour clôturer, regardez, la raffinerie, c'est conçu par un Camerounais qui a fait les études d'ailleurs en Belgique et en France. On est parti plus de 3 fois en Inde pour travailler sur le projet. Il a dessiné la raffinerie lui-même. On a discuté avec le fournisseur. Il a envoyé et c'est arrivé au moment où il y avait la Covid. Se monter de bout en bout. Oui, quand j'étais venu la dernière fois, c'était en cours de montage. Voilà, par les Camerounais, les jeunes de moins de 40 ans. Et les Indiens sont impressionnés. Ils veulent maintenant travailler avec eux sur les projets africains. C'est-à-dire tout leur marché qu'ils ont en Afrique, au lieu de faire venir les gens de l'Europe ou de l'Inde, ils iront installer les machines jusqu'à la structure métallique. C'est un jeune qui a fait, le jeune qui a cette société qui monte les structures métalliques, il vient d'Edea. Il a fait le lycée technique d'Edea. Donc, tout est possible. Le talent africain. Exact.